Bonjour, Johan Goujon. Je vais donc vous présenter le fonctionnement d'un PDF 3D qui est pour moi la méthode la plus efficace pour visualiser une modélisation. Alors, le PDF 3D, c'est un PDF qui a été généré à partir de la modélisation directement et qui comporte un onglet en 3D. Donc, il est tout simplement lisible via un lecteur PDF à jour, donc Adobe Reader par exemple, que vous pouvez gratuitement télécharger sur le site Adobe, où vous tapez Adobe Reader et vous aurez forcément un onglet comme ça qui vous permettra d'installer et mettre à jour le logiciel si ça n'est déjà fait. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc vous allez pouvoir lire le PDF qui est ici. Vous le lancez et vous vous retrouvez avec une page qui comporte donc ici un encart en 3D présentant la maison en question. Vous voyez qu'en glissant le curseur là sur la 3D, vous avez un menu qui s'affiche en haut et vous avez aussi là un menu en bas, là, départ et différentes vues qui sont déjà pré-programmées. Donc ça c'est plutôt intéressant dans un premier temps pour naviguer, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur ces onglets et vous avez tout de suite différentes vues de la maison, vue extérieure, vue intérieure, vue de dessus en coupe, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc tout est automatisé, donc c'est on ne peut plus simple. Une fois que vous avez choisi votre vue, vous allez pouvoir naviguer dans cette vue de différentes manières via les outils qui sont donc dans la partie supérieure là. Alors moi j'utilise pas tout, j'utilise principalement le deuxième et troisième onglet, le deuxième et troisième, pour me déplacer dans l'espace, c'est-à-dire qu'avec ce deuxième onglet, je vais pouvoir tourner comme ça. Avec la souris, la roulette de la souris, je vais pouvoir zoomer, dézoomer, avancer ou reculer. Voilà, donc molette pour me déplacer, petit zoom. Avec la troisième icône ici, les quatre flèches, je vais pouvoir effectuer une translation en hauteur ou en largeur. Voilà. Donc ça pour pivoter. La flèche pour me déplacer comme ça. Hop. Et la roulette pour avancer ou reculer dans l'espace. Voilà. Ça c'est la méthode donc pour se déplacer. Voilà, je vais me remettre à l'extérieur. Et je vais prendre un peu de hauteur. Voilà. Ensuite, alors ici vous avez la vue numéro 4 qui correspond à une coupe déjà préinstallée. C'est-à-dire que voilà, là j'ai en fait enlevé le toit, enlevé le plafond et je me retrouve avec un éclaté de la maison. Alors cette méthode là, on aurait pu la faire autrement, c'est-à-dire qu'on aurait pu être en vue comme ça, avec la maison en entier, se mettre en vue de dessus, prendre un peu de recul, et puis déterminer une coupe. Et pour ça, il suffit simplement d'activer l'onglet ici en dernier, qui est l'onglet coupe. Je clique, donc je l'active, et là j'ai un plan de coupe qui se dessine en bleu, que je vais devoir descendre en cliquant ici sur la petite flèche propriété de la coupe. Donc là on va déterminer la hauteur de coupe qui est en bleu et on va la décaler vers le bas
6% vers le bas. Moi, je préfère ne pas afficher le plan séquent, voilà. Et puis, je garde en rouge là, la jonction du plan de coupe avec la modélisation. Donc ça me convient. Je fais enregistrer la vue. OK. Et ensuite, eh bien, je peux zoomer et me rapprocher un peu plus des détails de la modélisation. Voilà. Si je veux désactiver la coupe, il suffit de désactiver ici l'onglet. Hop, et je reviens avec le toit et l'ensemble de la construction. Voilà. Si je veux revenir à ma vue plan de coupe que je viens de créer, il suffit d'aller ici, dans l'onglet où j'ai toutes mes vues. On retrouve la vue avant, vue intérieure, vue arrière. Ce sont les vues qui sont ici, là, déjà préprogrammées. Et puis la dernière, c'est la vue qu'on a créée, la vue en coupe, celle qu'on vient de créer à l'instant. Donc si je clique, je me retrouve avec la vue en coupe. Donc ça, c'est plutôt pratique et efficace pour se déplacer d'une vue à l'autre. Ensuite, je terminerai par ça. Ce qui est intéressant, c'est l'outil règle qui est ici et qui va vous permettre de faire quelques mesures très précises de la surface ou d'un mur ou autre. Alors, il suffit simplement de déterminer ce qu'on veut mesurer. Alors là, je vais prendre par exemple l'îlot là, qui est là, l'îlot central. Et puis j'aimerais savoir alors combien il fait combien il mesure précisément cet îlot. Alors, je vais me mettre ici à la base. Je sélectionne l'outil règle. Je fais OK. Et je vais cliquer hop, ici, là, à l'angle. Hop, et je tire ma règle. Et j'ai tout de suite la distance, donc 81 cm. En fait, ça doit faire un tout petit peu plus, mais 81 cm. C'est très précis et ça vous permet tout de suite de visualiser la grandeur de telle ou telle surface. Par exemple, si je veux mesurer une distance de mur, ici, hop, j'utilise mon outil règle, je me mets à l'angle ici, j'ai un accrochage automatique là, qui détecte automatiquement les jonctions et les angles possibles. Donc, je clique, et je viens cliquer ici, et je tire ma mesure. Donc, je peux mettre n'importe où ma mesure, mais voilà, j'ai 5 mètres là. Voilà, donc ça va vous permettre de quantifier un peu les surfaces et, de manière très simple. Voilà pour les outils principaux d'un PDF 3D. Donc une méthode fiable, rapide, efficace. Merci pour votre attention et bonne présentation. À bientôt.